Hello, bonjour à tous. Beaucoup d'émotions ce matin. Je commence la formation sur la manifestation. Donc c'est parti pour 5 mois de plonger dans mon subconscient et dans les déblocages et dans vraiment toutes les parties très concrètes de comment on manifeste. Donc c'est le début d'un grand voyage en fait. Et ce qui est absolument génial, c'est que... Hop, attendez, parce que je suis en train de préparer tout le matériel pour commencer la formation. Ce qui est absolument génial, c'est que je peux profiter de ce que je suis en train de créer pour le partager avec vous. Parce que tout ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est manifester tout simplement. En fait, je le répète souvent, mais on manifeste à chaque instant. Constamment, en fait, vivre, c'est manifester. En fait, se manifester, c'est tout simplement créer sa vie. Maintenant, c'est quels outils j'utilise pour créer ma vie. Est-ce que je vais dans le dur et dans l'intense? Est-ce que je suis dans la non-action et dans la victimisation? Il y a des tas de modèles, des tas de chemins qu'on peut prendre pour réaliser sa vie. Et moi, le chemin que j'ai choisi de prendre, c'est de réaliser mes rêves. D'avoir des envies, des désirs comme ça qui vont me traverser et qui me font littéralement vibrer. Et comment je fais pour les incarner dans la matière. C'est pour moi le sens... pour moi c'est le sens de la vie, j'allais dire de ma vie, mais en fait c'est le sens de la vie, profondément. C'est d'incarner ce qui nous fait vibrer, d'avoir notre propre note, notre propre couleur qu'on offre au monde. Et bien là, je suis en train donc d'incarner cette nouvelle ligne de temps que j'ai envie de vivre et je vais la partager avec vous. Comme ça, vous pouvez suivre les aventures. Et là, qu'est-ce qui s'est passé pour moi pour que j'en arrive à cette formation qui est quand même une formation assez conséquente avec un prix qui est pas anodin. Et en fait, je voulais parler un peu de ça, de cette notion d'argent, parce que ça m'a rappelé en fait 2 événements de ma vie où j'avais figé un peu comme ça sur des sommes d'argent. Parce que je viens d'un milieu où on n'avait pas beaucoup d'argent et du coup, pour moi, quand j'en ai, il y a un truc où je peux encore avoir ce réflexe de me figer sur l'argent et de vouloir le garder, en fait. Et il y a eu 2 fois dans ma vie où, en fait, ça a eu du sens quand même. Après, j'amène vraiment à avoir de la fluidité sur l'argent, etc. Mais on en parlera plus tard. Mais en tout cas, dans ces 2 exemples concrets, il y a très très longtemps de ça, quand j'avais une vingtaine d'années, oh mon Dieu, ça me donne un coup de vieux. J'avais mis 1000 euros de côté. En fait, j'avais jamais eu d'argent de côté. Et puis une fois, il y avait une banque, que je ne citerai pas ici, qui avait proposé une offre pour les étudiants. Et c'était donc un prêt de 1000 euros à taux zéro. Et je me suis dit, tiens, ça ferait quoi d'avoir 1000 euros sur mon compte? J'avais vraiment jamais eu d'argent de côté. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie d'avoir ces 1000 euros de côté et de pouvoir les utiliser. Mais alors pour un truc, je savais pas quoi, mais pour un truc qui allait vraiment un truc qui me tenait vraiment à cœur. Donc je fais ce prêt de 1000 euros, je les mets de côté sur mon compte et je sais pas, je les garde pendant quelques semaines, quelques mois. Et arrive ce fameux moment dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, où mon amie, j'ai une amie qui me propose de partir avec elle en Australie. Et c'était vraiment le rêve ultime de ma vie, c'était de pouvoir voyager. Ça me paraissait complètement inaccessible. Et en fait, là, d'un seul coup, la vie me faisait une proposition. Et c'était très, très spontané. Elle était en ligne. Elle avait une grosse peine de cœur à ce moment-là. Et puis, elle a agi comme ça de manière très, très rapide. Elle m'a dit, écoute, je suis en ligne en ce moment avec l'agence de voyage. Je suis en train de prendre mon billet d'avion. Est-ce que tu veux venir avec moi ? Et là, je me dis, waouh, j'étais au bureau en train de travailler, je l'avais en ligne, et j'ai eu un moment de waouh, mais il faut que je dise oui, en fait. Et je lui dis, mais il coûte combien le billet d'avion? Elle me dit, je crois que c'était 1100 euros. Et je me dis, punaise, j'ai les 1000 euros, quoi. Bref, je prends ce billet d'avion, je pars en Australie pendant une année. C'est une étape vraiment clé fondamentale qui a littéralement changé ma vie.
le voyage, les expériences de vie de ce genre ont littéralement changé ma vie et orienté ma vie dans une direction qui est la direction que je devais prendre. Et ça, je l'ai senti sur le moment. Et j'ai vécu quelque chose d'assez similaire dernièrement et qui est en lien avec cette formation. C'est que avant, j'avais un job, j'avais créé ma boîte où je peignais des meubles anciens, et donc je vivais avec ça. Et en général, l'argent allait sur mes comptes, et je payais mes factures avec, etc. Et j'avais mis un petit peu de cash de côté, en me disant, ben voilà, j'ai envie d'avoir cette petite somme d'argent. Voilà, j'ai cumulé un peu de cash, et je me suis dit, je vais le garder. Donc j'étais encore un peu dans ce truc de figer sur l'argent, mais bon, c'était voilà, une somme un petit peu à part. Et puis, depuis, j'ai traversé des phases super difficiles. On s'est séparés avec mon compagnon, je me suis retrouvée à quitter la maison, à me retrouver dans un petit appart avec ma fille, situation financière catastrophique. Je suis allée plonger dans mes peurs dans mes ombres pendant un temps, c'était une période comme ça. Ça arrive aussi, et ça a son utilité aussi inconfortable soit-il. Mais en tout cas, j'ai pas touché à cet argent. Il y a eu quelque chose pour moi qui était figé comme ça. En fait, là, pour l'instant, je n'y touche pas. C'est un coussin pour vraiment le au cas où. Et il y avait quelque chose où cet argent, je ne pouvais pas y toucher sans expliquer pourquoi. Et il y a 15 jours de ça, ou 3 semaines, je ne sais plus, commence à se dessiner tout ce projet par rapport à la manifestation, où d'un seul coup, pour moi, ça prend un sens complètement dingue, où je me dis, waouh, j'ai trouvé en fait là où je vais investir mon énergie. Et justement, il y a cette notion d'investir. Et en un claquement de doigts, exactement comme cette histoire de coup de fil pour partir en Australie, je suis tombée sur une publicité pour cette formation, et j'ai tout de suite su. J'ai regardé un petit peu le travail de la personne qui l'a proposé, et j'ai pas hésité 2 secondes. En fait, je me suis dit, ok, il faut que j'achète cette formation, et pourtant, j'ai jamais acheté une formation à ce prix-là. Et je me dis, tiens, mon cash, parce que j'avais pas forcément les fonds pour ça, et je regarde dans mon tiroir avec le cash, et c'était exactement le montant de la formation. Donc j'ai pas cherché, j'ai acheté cette formation, et je me suis dit, waouh, il y a des moments comme ça où en fait on prend une décision, il y a tout qui est aligné, et dans ces moments-là, je sais que c'est juste, je sais que c'est bon. Et cette formation, elle commence maintenant. Donc, je pense que tous ces concepts de manifestation que je vis dans la matière depuis, je sais pas, j'ai envie de dire depuis toujours, mais il y a vraiment eu un déclic vers mes 20 ans, où j'ai compris que c'était moi qui menais la barque, et que je dansais avec la vie comme j'en avais envie. Mais je pense vraiment qu'en allant plus profondément, plus consciemment dans le processus, à mon avis, ça peut être complètement vertigineux à quel point on peut changer notre vie, à quel point on peut donner une direction et vivre des choses incroyables. Et ça, je vous invite à me suivre pour suivre toutes ces aventures.